Mesdames, Messieurs, comme le veut la tradition qui commence à être ancienne, je suis à nouveau très heureux de vous accueillir ce soir au centre départemental du football qui a vu passer, je le disais tout à l'heure, plus de 10 000 visiteurs cette année. L'année dernière plutôt, puisqu'on est passé en 2018. Et je me félicite de ce qu'il soit devenu un lieu de vie si fréquenté, un vecteur de lien social et de mixité. Je souhaite aussi la bienvenue à la Commission fédérale du football éducatif qui va tenir son séminaire préparatoire à l'organisation de la finale du futsal du Festival du 13 Pitch qui va se dérouler pour la 14e édition, je crois, si je ne me trompe pas, 14e, sur les installations sportives municipales de Cabreton les 9 et 10 juin prochains. Dire aussi tout mon plaisir d'accueillir pour la toute première fois le nouveau président de la communauté de communes du Pays d'Aruzat, Laurent Civray. J'ai eu le plaisir de mettre la cravate ce soir. Merci. Mais également notre conseiller départemental du sport et monsieur le maire des Partas. Je vous accueille et je vous salue très amicalement. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous savez bien, je n'aime pas parler de moi, mais je crois que ce soir ça s'impose et je vais évoquer en quelques mots simples devant vous mon état de santé. Comme bien d'autres, vieillir, c'est souffrir. Et j'ai subi en fin d'année une intervention chirurgicale avec succès, je crois. Et si aujourd'hui je vais mieux, un traitement m'attend dès demain matin, qui m'obligera à respecter des temps de pause dans mon agenda. Mais sachez que pendant ce mois de novembre-décembre, j'ai été informé tous les jours de l'activité du district et grâce aux élus et salariés, mais aussi aux technologies modernes, le district a toujours été piloté avec le sérieux et l'efficacité que vous connaissez. Enfin, je vous remercie bien sincèrement de vos marques de sympathie qui m'ont beaucoup touché et qui sont pour moi un encouragement supplémentaire pour aller de l'avant. 2017, c'est donc terminé. Notre Assemblée Générale n'étant pas présentielle, je ne vais pas revenir sur les réalisations de l'année passée, juste vous dire que je me félicite de l'engagement sans faille de l'équipe que j'ai le plaisir de conduire dans l'accompagnement de nos clubs sur leur territoire avec comme seul objectif un projet associatif pour chacun d'entre eux et une fidélisation des dirigeants grâce à une politique de développement des compétences qui s'inscrit dans le plan fédéral de formation des dirigeants. Depuis samedi dernier, le district des Landes de football compte 5 formateurs agréés qui sont en capacité de dispenser 13 modules différents, indispensables, à une meilleure approche de la fonction de dirigeant de club. Je vous invite donc à faire appel à notre pôle d'accompagnement et de structuration des clubs qui est piloté par Loreto Gagliardi et Didier de Marie. 2017 a été aussi une année importante dans notre programme de lutte contre les incivilités, associé à la promotion du mieux vivre ensemble, dans des compétitions assainies où chacun, j'espère, prend le plaisir d'évoluer, quel que soit son niveau de pratique. Pour cela, je me félicite de la collaboration active de nos 2 amicales représentatives des arbitres et des éducateurs, maillons essentiels dans notre politique départementale. Je salue et je remercie les présidents Joël Rojulière et Moussa Rafa. Début février, 3 actions fortes pour venir concrétiser cette collaboration. Nous les avons présentées au club dans notre tour des Landes effectué en fin d'année. Le renforcement des protocoles, le brassard coach, la mise en œuvre du carton blanc sur toutes nos compétitions, autant d'actions visant à améliorer le dialogue entre les acteurs autour du terrain de jeu, où chacun aura compris qu'il n'est pas fait pour étaler tous les maux de notre société. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à la vingtaine de nouveaux arbitres qui vont prochainement diriger leur première rencontre sur nos terrains landais et qui seront accompagnés d'un parrain expérimenté. Et je compte sur vous tous dans chaque club pour que le meilleur accueil leur soit réservé.
Avec les arbitres, la formation des éducateurs est aussi un axe majeur de notre politique, du Docteur Martin, du Julien Roux, que vous commencez à bien connaître, multiplie les formations de proximité. Et vous êtes désormais très nombreux à les solliciter. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Mais je vous remercie quand même par avance de faire preuve d'un peu de patience dans la programmation. Nous n'avions qu'un seul technicien. Aujourd'hui, on en a deux, mais la demande est grande. Le programme fédéral de formation du jeune joueur et les préconisations en matière de compétition, notamment chez les plus jeunes de nos licenciés, sont intégralement respectées. Je le sais, parfois ces dispositions bousculent les traditions, mais nous devons nous adapter, parce que les attentes de nos jeunes ne sont plus les mêmes aujourd'hui et leur fidélisation dépend aussi de notre rayonnement dans les championnats seniors dans les années à venir. De rayonnement, il en sera aussi question au printemps prochain. La Fédération française de football, que je remercie, vient de nous confier l'organisation du seul tour élite européen programmé en France cette saison. Qualificatif pour un championnat d'Europe. Alors, nous mettrons tout en œuvre, comme nous savons le faire, pour que ce tour élite U17 féminin, qui regroupera les sélections nationales d'Écosse, de Finlande, de Suède et de France, bien sûr, soit une vraie réussite. Il va se dérouler du 22 au 28 mars 2018 sur le Grand Axe et on pourra assister à 6 rencontres de niveau international, vecteur de promotion indiscutable pour la pratique féminine, à quelques mois de la Coupe du Monde féminine programmée en Bretagne, mon cher président Guillaume, et dans l'attente de la Coupe du Monde féminine 2019, une première en France là encore. J'adresse ici tous mes remerciements à M. le Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, au service des compétitions internationales sous la responsabilité de Laurent Georges, et remerciements aussi au président de la Ligue du football Nouvelle-Aquitaine, Saïd Njimi, qui a soutenu notre candidature dès le départ. Autre compétition, j'en parlais tout à l'heure, mais j'y reviens, de niveau national, avec un retentissement médiatique important, la finale du Festival du 13 Beach début juin. J'en ai déjà parlé, mais je souhaite renouveler tous mes remerciements au président de la Ligue du football amateur, Marc de Barba. Vous serez aimable, Jackie Cerveau, trésorier de la Ligue du football amateur, de vous transmettre tous nos remerciements, ainsi qu'à tous vos collègues, puisque vous avez pris une décision collégiale, j'imagine. J'ai perdu le fil. Et je vais vous remercier également la Commission fédérale du football des jeunes que tu présides désormais, mon cher Jean-Claude. Merci encore à la direction technique nationale qui est représentée ce soir par Patrick Pion, qui se cache. Voilà. Votre confiance renouvelée nous honore. Je sais aussi que l'engagement sans faille de la communauté de communes Max et de la ville de Cabreton, qui est représentée par Louis Galdos, facilite grandement tous les ans un avis fédéral favorable à votre candidature. Je voudrais rapidement évoquer deux nouveautés pour 2018. D'abord, la création d'une journée de promotion des nouvelles pratiques, ce qu'on appelle aussi pratiques diversifiées. Elle aura lieu le samedi 19 mai, certainement quelque part sur la côte, au programme des finales de futsal, un rassemblement final des équipes de foot à 8, un tournoi de beach et toute la journée, 2 terrains de tennis ballon. J'ai oublié de vous saluer, Madame Dodos. Je m'en excuse. Je ne vous avais pas vu entre ces deux messieurs. Oui, c'est le gabarit. Voilà, donc c'est une nouveauté, c'est une manifestation que nous voulons festive et colorée, qui ressemble au football diversifié, et une belle promotion pour cette pratique. Évoquer également la finale de la Coupe des Landes de football. Cette année, c'est un anniversaire, c'est la 70e, qui est fixée au 2 juin 2018 avec l'enlevée de rideau, bien sûr, la finale de la Coupe Intersport, la Saosa. Une équipe travaille déjà autour de Michel Lacroute, grand connaisseur de la Coupe, pour valoriser cet événement. Compétition phare du district, la Coupe des Landes, je le sais, très prisée de nos clubs et de nos licenciés seniors.
Je sais que vous attendez ce soir le tirage au sort des huitièmes de finale de cette coupe avec impatience. Et je souhaite par avance que cette 70e année de la finale soit la plus réussie pour donner une belle image de notre football landais. Il y aura d'autres événements que vous connaissez, la promotion de notre pratique, comme la grande journée foot du Crédit Agricole, la fête départementale du football éducatif, ou encore la journée des finales départementales. Et tout cela à quelques semaines d'une Coupe du Monde où nous supporterons bien sûr notre équipe de France, qui ira loin, sans conteste. À n'en pas douter, le football sera bien au cœur de l'actualité landaise dans les prochains mois. Et je remercie par avance la presse locale, la télé locale et régionale pour tout le retentissement qu'elle voudra bien lui accorder. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne voudrais pas clôturer mon propos sans encourager très chaleureusement tous les bénévoles de mon club qui le méritent bien. De nos commissions départementales qui le méritent aussi. Une centaine actuellement. Et mes collègues élus du comité de direction à poursuivre la voie du progrès et de l'innovation qui est portée par notre projet associatif. Et que nous prenons un vrai plaisir à mettre en œuvre sur ce mandat 2016-2020. La probable progression du nombre de licenciés est un encouragement supplémentaire à agir pour un football structuré, accueillant, tourné vers l'avenir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle année 2018.